suite aux mesures d'abattage préventif qui ont été prises, notre position a été de n'abattre qu'après analyse, faire analyser tous les canards qui allaient être abattus, et ensuite, en fonction des résultats, abattre ou pas. Ça n'a pas été la position retenue par l'ANSES, par la DGAM sur les conseils d'ANSES, qui a considéré, suite à l'avis du docteur vétérinaire Jean-Luc Guérin, qu'il y avait urgence, que donc il fallait abattre au plus vite tous les animaux, basse-cour comprise, basse-cour privée comprise, dans les 3 km autour de chaque foyer. C'est qu'on continue à stigmatiser le plein air, qu'on le veuille ou pas. À chaque fois qu'on dit qu'il y a un problème avec le plein air, ça veut dire qu'on considère que le plein air est source de problématiques et qui sera appelé à disparaître quand on écoute les hautes autorités. Donc ça, c'est purement inacceptable de continuer à nous dire qu'il faut confiner des canards ou des animaux dans un rayon de 10 km, alors qu'on sait pertinemment que dans les Deux-Sèvres, des élevages claustrés pètent comme des mouches, que dans les Landes, on a un exemple d'un élevage claustré en début de campagne qui a eu un souci majeur puisqu'il est foyer, et on continue à venir nous faire croire que ce sont des animaux en plein air qui posent problème. Donc là-dessus, on ne lâchera pas, et j'espère que les consommateurs aussi seront conscients du sujet. Tout à fait. On défend la qualité, on défend le plein air et le bien-être animal. Notre métier n'est pas fait pour vivre de l'indemnisation. On veut vivre de notre flux du travail et ce n'est pas les indemnisations qui vont remplacer le plaisir qu'on a travaillé dans une ferme auberge avec des clients qui viennent se restaurer, qui nous disent que nos produits sont bons, qui valorisent notre travail, qui nous font prendre conscience qu'on est dans le vrai par rapport à ce que recherchent les consommateurs. Ça ne rentre pas dans un compte en banque, c'est de lui-même. Et donc les indemnisations, il les faut pour pouvoir tenir le coup et continuer à redémarrer en 2021. Mais ce qu'il faut, c'est enrayer au plus vite de cette crise et faire en sorte que les animaux qui sont en place, tant qu'ils ne sont pas malades, qu'ils puissent arriver au bout de la production. Et je pense qu'on est tous dans cet état d'esprit où il faut une cohérence. On comprend que s'il y a des cas positifs, il faut l'enrayer au plus vite, mais il ne faut pas aller abattre les animaux sains sans savoir si au moins ils sont touchés ou pas.